Allô. Chers abonnés, la chaîne YouTube Bretifis DGA, Papofis DGA. Chers amis, je vous dis bien de choses à tous. Ça fait vraiment longtemps que j'ai fait une vidéo. Donc il y a un temps vraiment un peu long que j'ai fait une vidéo, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Aujourd'hui, je vais vous représenter ce projet. Il y a bien longtemps, je vous avais parlé de ce projet que je tentais de mettre sur pied, ou bien quelqu'un que je tentais d'installer à Gonzagueville, précisément, Terre Rouge, d'accord, chez l'Italien. Voilà, ce projet, c'est la construction d'une ferme qui va abriter 100 femelles reproductrices à court terme. Je dis bien, je suis à Port-Boué, Gonzagueville, précisément Terre Rouge, chez l'Italien. Pour le moment, je vais taire le nom du propriétaire, mais je vais vous parler du projet. La première vidéo que j'ai faite ici, j'avais déjà présenté le terrain, le site. D'accord? Et aujourd'hui, voilà le bâtiment. Voilà. La ferme est finie. Voilà. Donc, il y a 2 compartiments. Salle d'engraissement ici, salle de reproduction ici. Donc, il y a 2 salles. Le bâtiment fait 24 mètres de long sur 8 mètres de large pour 2 compartiments. Salle d'engraissement, salle de reproduction, 100 femelles à court terme. Et à la longue, on va passer à 200 femelles. Et comme ça, je vais vous présenter les loges. Voilà. Vous voyez là, ça c'est la position du fourrage. Voilà, le fourrage qui est déjà prêt. Il reste juste à installer l'électricité et mettre l'appareil qui va tirer l'eau pour remplir le fût, si tu veux, le château, pour pouvoir alimenter tous ces bâtiments-là. Donc voilà la rentrée principale. Et de là, je vais vous présenter maintenant le loge d'agriculteur. Voilà. Je vous avais envoyé des images où j'étais en train de construire ce bâtiment que va abriter l'agriculteur. Donc là, nous avons la terrasse que vous voyez bien sûr. Voilà. Là, nous avons la salle d'eau. Voilà, bon, la colonne de douche, lave-main, voilà, un robinet à boisseau, voilà, et voilà le bidet. D'accord, ça c'est la salle d'eau. Et là, nous avons la cuisine. Voilà. Là, nous avons la cuisine, juste un peu d'espace. Voilà, et après nous allons faire un élevé de cuisine. D'accord? Voilà, donc nous avons la cuisine. Après la cuisine, nous avons voilà, la chambre des culteurs. Voilà, avec les prises, voilà, les tuteurs, etc., etc. Et après la salle des culteurs, pour le moment, nous allons utiliser comme le magasin, mais ça sera le bureau du boss. Voilà. Là, comme ça, il a sa table là, il a l'œil sur les culteurs et sur la cour, dans la cour. Et tout ce qu'il y a comme activité, étant là, vous ne le voyez pas, mais c'est lui qui vous voit. D'accord? Donc, il peut sortir par là, comme par ici, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le mais pour le moment, nous allons utiliser ça comme un magasin. Vous voyez? Et là, c'est la cour. Mais cette cour-là va servir à quoi? Vous voyez un peu ces arbustes là? Voilà. J'ai planté ces arbustes. Ces arbustes que vous voyez, ils ont commencé déjà à pousser. Cette cour-là sera utilisée comme un restaurant. Je vous dis comme ça que, et j'ai toujours dit dans mes vidéos, et je vais continuer à le dire, quand tu es éleveur de lapins, il faut toi-même ton premier client. En quoi faisant? Tu élèves tes lapins, tu crées un site de commercialisation de viande de lapin, braisé, kékenou, etc., etc. Donc ici, vous êtes sous ces arbustes-là. Voilà. Sous ces arbustes-là,
vont s'asseoir, les clients. Voilà, les clients vont s'asseoir sous ces arbustes-là pour pouvoir déguster la viande du lapin. Donc, du coup, on sera obligé de construire, par là, le restaurant. Le restaurant est produit sur ces sites-là. Voilà, la cuisine, tout ce qui va se passer comme cuisine, braisée, etc., etc. C'est là. Donc, c'est là que nous avons construit la cuisine. On a le sous-bassement qui est là, juste élevé, qu'on appelle le mur, bien, bon, tout ce qu'il y a à faire. Pour le moment, je vous présente le site sur lequel on va construire le restaurant, c'est-à-dire la cuisine. Maintenant, cet espace-là, nous allons construire par la suite un préau. Voilà, de ce côté, un préau. Le préau, quand il va avoir de la pluie, en cas de pluie, les gens viendront sous ce préau pour pouvoir s'abriter. D'autres restaurants là aussi pour pouvoir déguster leur viande de lapin, hein, et puis boire un peu leur petit vin ou bien de la bière, quel que soit, enfin, selon leur choix. Si c'est la bière, ou bien si c'est le vin, ou bien si c'est le couteau. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il va? Nous allons avoir une cave. Nous allons construire une cave, voilà, sur ce site-là, à l'emplacement de ce préau-là. Une petite cave. Dans cette cave-là, il aura la boisson de toute qualité. La liqueur, du vin, de la bière, même le koutoukou. Pour au service de nos clients. Voilà. Parce que certains clients voudront boire un peu de koutoukou pour pouvoir creuser la liqueur, etc. Chacun a son choix. D'accord? Donc, pour le bienfait de la gestion de nos clients, nous allons voir toutes sortes de boissons sur ces sites-là. Donc, ici, c'est là positionné, sinon construit la cave. La cave. Donc, ici, c'est la musique douce. Donc, suivez-moi un peu. Les clients qui vont manger sur ces sites, qui seront reçus là. Voilà, nous avons ici la salle d'eau. Bon, je n'ai pas la clé. La salle d'eau des garçons. Ça, c'est les hommes. D'accord? Et là, nous avons la salle d'eau des femmes. Ça, c'est la salle des femmes. Et là, nous avons un lave-main juste pour tous ceux qui vont quitter aux toilettes, machin, tout ça. Ils vont se laver les mains là. D'accord? Voilà. Donc, chers amis, chers culteurs, DGA s'est donné une mission. Cette mission est d'accompagner tous les culteurs, peu importe sa nationalité, sa race, son ethnie, etc., etc., pourvu que vous parlez anglais. Contactez-moi au plus 225 07 57 65 28 59. Contactez-moi pour toute installation. Contactez-moi pour l'achat de vos cages. Contactez-moi pour l'achat de vos reproducteurs. Contactez-moi pour le suivi technique. Contactez-moi pour l'achat des manuels. Contactez-moi pour l'étude de vos projets. Je dis bien, je suis au 225 07 57 65 28 59. D'accord? Chers amis, faites très attention aux arnaqueurs. Je mets l'accent sur les arnaqueurs parce qu'il y a une petite histoire que je vais vous conter tout à l'heure. La semaine dernière, c'était peut-être un lundi, même mardi, quelqu'un m'appelle de la Côte d'Ivoire et qui me dit le DGA, j'étais sur ton forum, ceci, cela, je m'appelle tant, etc. Bon, et comme je suis d'une mission, je t'ai envoyé quelque chose, un cadeau. Je dis, merci mon frère, vraiment, chose rare, merci beaucoup. Donc je vais expédier ça par UTB. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, donne-moi votre numéro et je donne tout mon nom. Et il m'appelle pour dire, bon, voilà le code du retrait du colis. Je dis, d'accord, ça marche. Il m'a dit, le lundi à 15h, ça allait arriver sur Abidjan. 15h arrive, rien. Le lendemain matin, je venais sur chantier. Il m'appelle pour dire, ton colis, il est en route. Donc, voilà le numéro du chauffeur. Donc, il rentre encore le chauffeur. Il me dit, oui, effectivement, monsieur m'a donné ton colis, il vient avec. Il n'y a pas de souci. Donc, aux environs de 10h, le chauffeur m'appelle pour dire, la dame nous a arrêtés. On dit de payer 25 000 francs pour le colis. Il dit, mais 25 000 francs pour le colis. Est-ce que c'est moi qui ai expédié le colis? Je suis l'expéditeur. Je ne suis pas l'expéditeur. On dit, c'est un cadeau. Donc, pourquoi est-ce que c'est moi qui dois payer les 25 000 francs? Donc, appelle celui qui t'a donné le colis. Il appelle le monsieur en question.
Le monsieur en question me rappelle, déjà, il faut payer comme je n'ai pas d'argent sur mes comptes bonnes là, il faut payer puis être remboursé. Mais attendez, c'est trop facile. Vous savez, de nos jours, tout le monde est identifié. Donc, dès que tu tapes le nom de quelqu'un et un numéro, le nom sort. Le nom qu'il m'a donné, et quand j'ai introduit son numéro sur lequel il m'a appelé, ce n'est pas son nom qui sort. Mais quand même, faisons attention à ce qu'on fait. Nous sommes des grandes personnes. J'ai dit, je rencontre ça pour ne pas que tout un chacun, pour que tout un chacun prenne ses dispositions pour ne pas être anarqué. Quelqu'un peut se faire prendre il peut se présenter comme étant DGA ou bien quelqu'un que vous connaissez, ou bien je vends des lapins, et puis vous allez lui expédier de l'argent. Et par la suite, il ne décroche plus. Faites très attention aux arnaqueurs, parce que j'ai failli être arnaqué. D'accord? Voilà. Je ne suis pas à l'abri, nul n'est à l'abri. Donc, je vous demande d'être vraiment prudent. Chers amis, l'agriculture n'est pas faite pour ceux qui ont failli à leur vie, qui ont fait des échecs dans leur vie. L'agriculture est comme toute activité d'élevage, comme moutons, cabris, poulets, etc., etc. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir d'où on vient et où on part. Parce que si on n'est pas formé dans ce sens, on n'a pas tous les éléments qu'il faut, et qu'on veut faire l'élevage de lapin, c'est aller droit dans le mur. C'est aller droit dans le mur. C'est-à-dire, vous allez peut-être ne pas produire beaucoup, vous allez être confronté à des difficultés, voilà, des lapins qui vont mourir à bas âge, des lapins qui vont mourir, soit par les routeurs qui vont mourir parce qu'il y a certains paramètres que vous ne connaissez pas, etc., etc. Il faut maîtriser l'activité